Quand tu commences à douter des êtres astraux, si tu es en train de douter de quelque chose avec ton lien astral, avec les êtres spirituels, ou si tu ressens qu'un mensonge t'a été fait, une trahison que tu ne peux pas exprimer clairement, une grande injustice peut-être est en train de se dérouler en ce moment même en toi, cette vidéo est faite pour toi. Et surtout, ce que tu vis est plus courant que ce que tu penses. Dans la, entre guillemets, guidance astrale, il arrive souvent que des personnes commencent à ressentir un décalage. Ce décalage ne veut pas forcément dire que tu es contre l'astral, contre l'amour, contre le bonheur, contre le bien ou bien quoi que ce soit. Et c'est pas forcément toi le responsable et le coupable. C'est souvent simplement le signe que ton esprit commence à remarquer des incohérences, des tensions ou des choses que tu n'arrives plus à ignorer comme avant. Et ça peut être très déstabilisant. Beaucoup de personnes ressentent à ce moment-là de la peur, de la culpabilité ou une impression de confusion mentale. Cette entre guillemets guidance astrale t'a peut-être, sans que tu ne t'en aperçoives, enfermé dans des mécanismes psychologiques pour t'isoler et te rapprocher de l'astral. Par exemple, le fait de limiter certaines sources d'informations, de limiter de plus en plus ton libre arbitre. Le fait de rendre le doute difficile, presque culpabilisant. Ou encore le fait de relier le désaccord à une forme de culpabilité, d'exclusion. De relier ton désaccord à une forme de très grande souffrance à venir. Ce type de fonctionnement peut créer une tension interne chez une personne qui commence à penser différemment. Et cette tension peut être interprétée comme un problème personnel. Alors qu'en réalité, c'est un phénomène humain assez connu. Quand deux cadres de pensée entrent en conflit, le cerveau essaie de les faire coexister, même si c'est inconfortable. Ce qui est important de comprendre, c'est que ressentir du doute ne veut pas dire que tu es en train de perdre quelque chose. Dans beaucoup de cas, c'est simplement le début d'une réflexion plus autonome. Je te parle de ça en connaissance de cause. J'ai moi-même traversé une période où le simple fait de remettre en question certaines structures, certains dogmes, certaines croyances créait une forme de tension, de peur, de rejet de la part des êtres astraux. Le doute n'est pas un défaut, c'est souvent une information. Lorsqu'il est interdit de douter, c'est souvent qu'il y a un mensonge derrière. Remettre en question la soi-disant vérité devrait être encouragé et systématique. On devrait partout pouvoir remettre la vérité en question sans menace. Mais certains systèmes ne peuvent pas se permettre que vous les remettiez en question. Certains systèmes ne peuvent pas se permettre que vous remettez en question leurs dogmes principaux, leurs croyances principales, leur vérité principale. Si tu es dans cette phase de questionnement, il n'y a rien que tu aies à faire dans la précipitation. Mais tu peux commencer par une chose simple. Dis-toi que tu n'es pas seul, que beaucoup sont passés par là. Essaie de contacter d'autres à qui c'est arrivé, car isolé malheureusement, tu es plus faible. Tu n'es ni fou, ni folle, ni en train d'halluciner. Tu n'es pas non plus coupable. Tu découvres juste qu'une grande partie de ton, entre guillemets, initiation est basée sur un mensonge. Parce que la première étape, ce n'est pas de conclure, c'est de pouvoir penser par soi-même. Si cette vidéo te parle, sache que tu n'es pas seul dans ce type de questionnement. Et dans les prochaines vidéos, on va explorer plus précisément comment ces mécanismes fonctionnent et comment
les personnes commencent à retrouver de la clarté et à agir mieux. Si tu es dans une période de doute ou de transition, tu peux simplement écrire « Je me reconnais » dans les commentaires. Ou bien m'envoyer un message. Ou partager ton ressenti de manière anonyme. Ici, de toute façon, il n'y aura pas de jugement. Il y aura seulement de l'écoute, du partage et du soutien.